Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire un résumé du chapitre sur les systèmes d'équations. Si on veut résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables. Donc, résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables, c'est trouver les coordonnées du point d'intersection des deux droites lorsqu'on les représente graphiquement. Lorsqu'un problème écrit se traduit par un système d'équations du premier degré à deux variables, donc si on a deux équations à deux inconnus, ce dernier peut être résolu en déterminant le couple XY qui vérifie les deux équations du système. Donc, dans la partie 8.1, on a vu la résolution par la méthode de comparaison et nombre de solutions. La méthode de comparaison permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations lorsque la même variable est isolée dans les deux équations. Alors, c'est quand on a cette structure-là qu'on va utiliser la méthode de comparaison. Le plus souvent, les deux équations sont écrites sous la forme fonctionnelle, y égale à mx plus b. Pour le nombre de solutions, on va avoir une solution unique quand les droites sont séquentes, donc deux droites qui se croisent dans le plan cartésien. On a un exemple ici, y1 égale à moins 2x plus 8, y2 égale à moins x plus 5. Ici, on voit que les pentes sont différentes et dès que les pentes sont différentes, il y a un couple solution, donc une solution unique, et dans ce cas-ci, le couple 3,2 est le point d'intersection des deux droites. On n'a aucune solution quand les droites sont parallèles distinctes. Deux droites parallèles distinctes ne se toucheront jamais. Or ici, on va le remarquer avec notre système parce qu'on va avoir la même pente, mais des ordonnées à l'origine différentes. Même pente ordonnée à l'origine différente, donc M1 égale à M2 et B1 n'est pas égal à B2. Dans ce cas-là, il n'y a aucune solution car il n'y a aucun point de rencontre. On aura une infinité de solutions quand les droites seront parallèles confondues, c'est-à-dire placées une par-dessus l'autre. On va avoir un système d'équations où on a la même équation. Alors, on a les mêmes pentes et la même ordonnée à l'origine. Alors, si on a la même pente M1 égale à M2, même ordonnée à l'origine B1 égale à B2, il y a donc une infinité de solutions. Tous les points de la droite sont des solutions du système. Dans le 8.2, on a fait la résolution par la méthode de substitution. La méthode de substitution permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations lorsqu'une des deux variables est isolée dans l'une des équations ou facile à isoler. Pour le 8.3, la résolution par la méthode de réduction. La méthode de réduction permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations où il n'est pas facile d'isoler une variable dans l'une des équations. Cette méthode est utile lorsque les systèmes se ramènent à la forme ax plus by est égal à c. Dernièrement, dans la section 8.4, résolution d'un système d'équations à deux variables formé d'une équation du premier degré et d'une équation du second degré. Un système d'équations à deux variables formé d'une équation du premier degré et d'une équation du second degré comporte 0, une ou deux solutions. Graphiquement, la ou les solutions du système d'équations correspondent à l'intersection ou aux intersections de la droite et de la parabole. On rappelle qu'il n'y a aucune solution lorsque la droite et la parabole ne se coupent pas, donc pas d'intersection. On le voit bien ici dans le graphique. Et on va avoir une solution lorsque la droite est tangente à la parabole, donc une seule intersection. La droite touche la parabole à un seul endroit. On aura donc deux solutions lorsque la droite est séquente à la parabole, donc deux intersections. Ici, on voit que la droite vient couper la parabole à deux endroits. Il y a donc deux solutions. Voilà.